be careful while opening the overhead compartments as items may fall out. Before Nord de la Pologne. Nous sommes dans la région historique de la Mazurie, appelée aussi le pays aux 1000 lacs. Nous dormirons à Uniciewo, à une vingtaine de kilomètres d'Olsztyn. Vu du ciel, les traces des engins agricoles et les canaux qui relient les lacs sont comme des partitions dans les champs de seigle et autres céréales. Les levées de soleil sur les lacs et la campagne nappée de brume matinale sont source de sérénité. Il est 5 heures, le fond de l'air est frais et je me sens tellement bien. Je trace ma route sur ces longues lignes droites au milieu des arbres. Admirons les forêts, immenses ressources pour la sylviculture et pourvoyeuses de corquis, les chanterelles, qui le soir venu enchanteront nos papilles. N'oublions pas que Pologne rime avec cigogne. Elles y sont protégées et y reviennent chaque printemps. Wolfschanze, ou la tanière du loup, a été le quartier général d'Adolf Hitler et du haut commandement allemand sur le front Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 20 juillet 1944,
Un officier de la Wehrmacht, le colonel Klaus von Stauffenberg, y a déposé une bombe lors d'une réunion. La bombe a explosé, mais Hitler n'a été que légèrement blessé. Le complexe était une véritable ville fortifiée. Il comprenait plus de 80 bâtiments, des bunkers, des abris antiaériens, des casernes, des bureaux, des gares ferroviaires et un aérodrome. Là, un bassin de rétention d'eau. Les murs des bunkers pouvaient atteindre les 6 mètres d'épaisseur. La Wolfschanze, au-delà de ces ruines, reste un témoignage saisissant des atrocités de la Seconde Guerre mondiale et de la folie du régime nazi. On y trouve un musée à la sortie. Le château de Rechel. Sa construction a commencé au XIVe siècle. Rechel était une ville stratégique et le château était sous l'autorité des chevaliers teutoniques. Il servait à la fois de forteresse militaire et de résidence épiscopale. Il abrite aujourd'hui un hôtel, un restaurant et une galerie d'art. Le parc national de Białowieża se trouve à l'est de la Pologne, à la frontière avec la Biélorussie. Situé dans la forêt de Białowieża,
il en protège la partie la plus précieuse et la mieux préservée, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve le musée de la nature et de la forêt, de la tour duquel on peut observer la forêt. Nous avons dormi dans ces petites résidences à proximité du parc. Et mon affection toute particulière de l'aurore m'amènera à découvrir une très belle surprise. La gare de Białowieża-Towarowa a été construite à l'origine par les tsars russes au XIXe siècle. Aujourd'hui, elle abrite un restaurant et un hôtel. Son architecture en bois est un exemple remarquable des constructions de l'époque. Même les wagons sont aménagés en chambres. La réserve du parc. On peut y voir des bisons d'Europe, qui sont l'emblème du parc, dans de vastes enclos, dans des conditions semi-naturelles. On y voit également d'autres espèces, comme des loups, des lynx, des cerfs, des sangliers et des konix, une race de chevaux polonais. Un dernier coucher de soleil et une yeshivo avant de nous diriger vers la capitale. La vieille ville de Varsovie le soir et ses musiciens de rue. Le palais de la culture et de la science, construit dans les années 50, a été offert par Staline en tant que cadeau du peuple soviétique à la Pologne. La place du marché.
cathédrale Sainte-Marie-Madeleine de Varsovie est une cathédrale de l'Église orthodoxe de Pologne. Une flânerie au quartier Praga et ses œuvres de street art, un arrondissement historique de Varsovie sur la rive droite de la Vistule. La bibliothèque de l'université de Varsovie et sa cheminée. Fin du voyage, sur une note chocolatée, impossible de visiter Varsovie sans passer chez Wedel, bien sûr.